Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle astro-oracle pour la semaine du 20 au 27, c'est ça? Quelque chose comme ça? Bref, la semaine où vous regardez cette vidéo tout simplement. Comment ça va par rapport à la semaine dernière? C'était une semaine, je le rappelle rapidement, avec beaucoup d'énergie poisson et en même temps Mars qui sortait de sa boucle de rétrogradation. Je trouve que ça a fait beaucoup de bien. En tout cas, personnellement, ça m'a permis de terminer certaines choses. Et puis, il faut toujours se souvenir que, quelque part, c'était la semaine juste avant le printemps, juste avant le 21 mars. Donc, je ne sais pas si vous aussi, vous ressentez un peu ce côté de nettoyage de printemps, en fait, qui a été là, en tout cas pour moi, ça a été là. Et peut-être même que ça va se poursuivre. En tout cas, la semaine dernière est terminée, et là, on va voir que cette semaine, c'est pas mal intense en changement au niveau énergétique, donc il y aura sans doute beaucoup à dire, comme la semaine dernière, quelque part. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous, je réponds vraiment au fur et à mesure, Vous pouvez me voir débarquer des fois peut-être 2 semaines, 3 semaines après, mais j'ai bel et bien le goût de vous répondre, mais je vous lis, sachez-le, voilà. Je suis Farah Sabi, alias Ozalé, et j'aime à vous accompagner à travers des vidéos et des accompagnements, afin de mieux vous comprendre à l'aide des astres, et pour ceux aussi qui veulent se former à l'astrologie, n'oubliez pas que je vous propose une formation là-dessus, soit dit au passage. Bon, cela dit, on va commencer par quoi? Il y a tellement de choses, sincèrement, encore une fois, que je me suis dit, tu as pris tes notes, mais bon, en tout cas, restez à la fin si vous voulez des petites nouvelles sur ma venue en France, dans l'infolettre, je vous ai donné les dates, etc. Il y a déjà des endroits où c'est complet, voilà, donc je vous en parle à la fin. Donc, ici, qu'avons-nous? Alors déjà, on date du 20 mars, on a le soleil qui passe en bélier. Pour rappel, on a eu le 19 Mercure qui est passé en bélier, là on a le soleil. Donc déjà, on a beaucoup moins d'énergie poisson, parce que il reste que Neptune qui va rester encore un moment. Donc, ça veut dire quoi? Alors déjà, ça veut dire, allez voir, plutôt par là, la vidéo sur la nouvelle lune en bélier, parce que je vous parle du premier degré Sabian, donc le premier degré du bélier, le premier degré des 360 degrés du zodiaque, et je trouve que c'est assez pertinent de prendre conscience qu'on est vraiment là, lors de cette semaine, dans un nouveau départ, un vrai départ, et peut-être que pour certains, il y a des choses qui n'ont pas pu être finalisées avant ce départ-là, mais il ne faut pas non plus se laisser abattre, et c'est d'aller trouver, j'ai envie de dire, on va le voir là cette semaine, c'est d'aller trouver toutes les ressources qu'on peut encore avoir en nous, et de, quelque part, peut-être se dire que si certaines choses n'ont pas encore été placées, c'est peut-être pour notre mieux, enfin notre bien. Je sais que des fois c'est difficile parce qu'on peut être dans des injustices, énergie bélier très présente, blessure d'injustice très présente, mais après qu'est-ce qu'il nous reste, j'ai envie de vous dire, à part regarder les choses un peu différemment. Donc, le 20, le soleil arrive en bélier, c'est l'équinoxe, c'est l'équinoxe de printemps qui est là. On a quoi d'autre, En date du 20 mars, on a Vénus en taureau qui se joint en termes de degrés au nœud nord taureau. Donc je vais déjà nous parler de ça, parce que après il y a plein d'autres choses. Donc déjà ça nous dit quoi? Je vais pas trop m'appuyer là-dessus, parce que j'en parle beaucoup dans la vidéo de Nouvelle Lune, mais c'est de comprendre quoi? Que d'un côté, avec les planètes en bélier, parce qu'il y a aussi Jupiter, il y a Chiron, toujours bélier, il y a Mercure, donc il a le soleil, on sent cet élan de se dire, allez, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose, quoi, vraiment dans l'énergie. Oui, on est assoné actuellement de... Tu sais, on peut avoir une certaine lourdeur, je sais pas pour vous, mais ne serait-ce qu'en allant faire les courses, je me dis, mais cette chose-là, c'était tel prix-là avant, cette chose-là, vous voyez l'idée, et ça peut être lourd, en fait. Et là, c'est de se dire, mais comment je peux faire dans mon énergie, même dans ma façon de me nourrir, on a une Vénus en taureau, la notion de qu'est-ce que je me donne à manger, autant la nourriture que ce qu'on se donne à manger mentalement va être important. Donc tout ça, à nous de trouver un moyen de renouveler cette énergie. Pourquoi? Parce que ça sert d'une part à rien de se dire, de se dire ça, je veux dire, après c'est un fait, ça veut pas dire que c'est facile ou quoi, mais de se dire, mais en fait, ça ne sert à rien de se mentionner ça. Donc déjà, essayons de nous libérer de cette affaire-là, ça pourrait être bien pour nous. Et puis ensuite, c'est de comprendre ici qu'avec la Vénus conjointe au Nord en taureau,
on voit qu'actuellement, chacun, là, pour cette semaine, et puis ça va se poursuivre, on peut mettre le doigt sur qu'est-ce qui est réellement important pour nous, parce que peut-être qu'on pourrait se focaliser sur le manque, hein, le nœud sud est toujours en Scorpion, on pourrait se dire, mais en fait, j'ai pas obtenu ça, j'ai pas ci, ça j'aurais voulu le faire, je peux pas. Et si on commençait vraiment à centrer notre attention, toute cette nouvelle énergie ici en Bélier, sur les choses qui sont là, sur comment je peux avoir la paix à l'intérieur de moi. Je vous l'ai déjà nommé, je pense, mais je trouve que cette notion de paix, elle est sous-estimée. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui nous fait du bien, la paix. Vous savez, de sentir en paix, sentir que j'ai pas 36 000 pensées en train de se dire faut faire ci, faut faire ça, je ressens pas d'urgence en fait à l'intérieur de mon corps. Je peux prendre le temps, tu sais, souvent on va parler de prendre le temps, etc. Et aujourd'hui, on dirait que tout ce qui compte, c'est de dire « Ah, mais j'ai tel projet, ah, mais j'ai tel autre truc ». Et sincèrement, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup de bien qu'on y a rien. Et pour moi, quand il y a rien, c'est pas rien. C'est justement notre présence, notre essence qui remplit les choses, donc il n'y a pas besoin de dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, comme si plus tu fais des choses, plus tu réalises des choses ici dans le concret, eh ben t'as de l'importance. Vous voyez cette notion-là, hein, parce que quand on observe, observez-vous, si vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit en fait, en ce moment ça va, tu vas être là d'accord ? Donc t'as rien à me dire, puis t'as un projet, t'as quelque chose, non en fait en ce moment je prends le temps, je profite, ah ouais d'accord c'est bien. Tu sais, il peut y avoir ça, je dis pas que ça va être le cas de tout le monde, mais c'est de comprendre que, à mon sens en tout cas, c'est quelque chose de tellement important de prendre le temps avec soi. Dernièrement j'étais très chargée, parce que, bref, pour X raisons, mais je suis en train de vouloir changer ça en fait, hein. Jusqu'à, je pense, au mois de juillet, on aura toujours le nœud nord en taureau. Personnellement, je cherche à changer ça, à être davantage dans une posture de paix, de tranquillité. Donc oui, j'ai des choses à faire, bien sûr, mais pour moi, ce n'est pas forcément valorisant. Vous savez, si je dis oui, je suis occupée, pour moi, dans mon esprit, c'est pas valorisant pour autant. Alors que pour certaines personnes, il y aurait un peu ce côté, elle est tout le temps occupée, genre elle s'y croit, et toi tu te dis, mais pas du tout, si tu savais, moi je veux juste être tranquille, là. Bref. Donc vous avez compris là-dessus. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, nous avons des sujets qu'on attend depuis un moment, enfin qu'on attend. Moi, quand je vois les réseaux, je me dis tout le monde l'attend, parce que tout le monde en parle. On a Pluton, ça y est, le 23, il arrive en Verseau. Mais vous avez dû remarquer que une planète, quand elle est à la fin d'un signe, et donc quand elle approche d'un nouveau signe, on la sent déjà, hein. Je veux dire, moi quand je vois ce qui s'est passé avec je sais plus quelle banque américaine, hein, ça fait très Pluton Verseau. Pluton Verseau, parce que ça va être lent, hein, Pluton Verseau, donc tout le monde en parle là, mais il faut pas non plus... Vous savez, c'est une planète très très lente qui va mettre 248 ans à faire le tour du zodiaque. On va sentir, c'est quelque chose de transgénérationnel, donc au niveau de la société, on peut voir bouger des choses, ça a déjà commencé, mais après, faut vraiment regarder dans la carte du ciel à chacun, voir qu'est-ce que fait ce Pluton Verseau. C'est ça qui va être intéressant, et soyons le plus précis possible. Toutefois, il y a une chose qui m'est venue il y a quelques jours sur ce Pluton Verseau qui m'est comme apparu, parce que quand Pluton arrive quelque part, il va vouloir montrer quelque part les travers, j'ai envie de le dire comme ça, de l'énergie du signe. Et j'entendais dernièrement un discours, on va dire, qui disait on va tout démocratiser, on va démocratiser l'astrologie, on va démocratiser la numéro, on démocratise, on rend super accessible, etc. Et je me dis, d'accord, mais à la base c'est des voies initiatiques quand même. Enfin, pour moi en tout cas, bien sûr que c'est ma croyance, c'est ma réalité, je vous demande pas du tout d'adhérer, hein, vous pouvez me dire non, pas pour moi, et c'est totalement correct. Mais pour moi c'est une voie initiatique. Et par conséquent, ça demande un engagement. Par conséquent, on le voit, ça fait déjà pas mal de temps qu'il y a des informations sur l'astrologie. Je prends l'astrologie parce que voilà, l'astrologie en ligne. Donc je veux dire, quelqu'un pourrait être dans une voie initiatique, il a déjà été pioché toutes les infos qu'il a trouvées. Je veux dire, par là, moi à l'époque, il n'y avait pas de formation en ligne, rien de tout ça, il n'y avait pas internet. J'allais prendre tous les bouquins que je trouvais. Je veux dire, j'aurais eu internet, j'aurais trouvé tout ce qu'il fallait trouver. Comme un peu ce que je vais faire ici avec le Human Design, par exemple. Donc, l'initiation, on se la crée. C'est-à-dire que, oui, on démocratise en mode Verseau, mais est-ce qu'on n'est pas en train aussi de faire perdre ces espaces-là ? Alors vous allez me dire, oui, mais ça dépend de la personne, la preuve en est, la personne qui va avoir cette démarche, etc., elle en a conscience, et c'est ce qu'elle, quelque part, c'est ce qu'elle cherche, on pense pas comme ça. Mais tout de même, juste pour mettre un peu l'accent là-dessus, de se dire, on verra. Parce qu'à un moment, on pourrait dans ces cas-là dire,
quand quelque chose est accessible à tous, vous savez, c'est un peu le côté, donc on n'a plus besoin de guide là-dedans. C'est un exemple bizarre que je vais vous donner, mais parce que c'est ce qui vient en termes d'image, mais un peu les peurs qu'on a pu avoir, ou qui sont toujours là au niveau des caissiers-caissières. C'est d'un coup, la personne qui fait les courses, elle peut elle-même passer les choses. Vous voyez un peu ce côté-là. Alors bien sûr, voilà, c'est qu'une remarque. Ça va pas forcément prendre des proportions, mais c'est d'observer ce type de discours très verso. Et beaucoup de monde vont dire, oui, c'est génial et tout ça. Mais il y a certaines choses qui sont donc des voies d'initiation. Il y a certaines choses, t'auras beau les rendre accessibles, les gens vont juste se dire, je comprends pas, moi j'y ai accès facilement, je comprends pas c'est quoi la valeur ajoutée d'aller voir telle personne. Vous voyez ? C'est pas parce que tu fais de l'automassage que aller voir un massothérapeute, comme on dit ici au Québec, si, ça va t'apporter vraiment, en fait. Il faut bien voir que dans le Verseau, il y a cette notion de différence et en même temps d'unicité, et c'est comme si, par certains discours, en tout cas moi ce que j'entends, c'est mon filtre, mais ça, c'est un peu ce discours de « on va tous être égaux ». Mais le Verseau, il veut pas forcément ça. Vous voyez ? De toute façon, c'est en dualité les énergies, donc dès que quelqu'un veut un statu quo, c'est comme moi, comme je parle de paix, je m'entends, je me dis « ouais, mais donc il y a aussi, ça veut dire que quelque part, il y avait peut-être une guerre ». Et c'est un peu ça l'axe Scorpion-Taureau, c'est où sont les guerres, où sont les conflits intérieurs, comment je peux avoir cette paix-là. D'ailleurs, c'est le 28, parce que je parle de conflit, le 28 mars, c'est un mardi, si ça vous intéresse de venir regarder les carrés en astrologie, les conflits entre deux planètes, n'est-ce pas ? Vous êtes les bienvenus, je vous mettrai le lien, parce que l'air de rien, c'est dans une semaine, je vous en ai pas trop parlé, donc voilà, je me permets. Donc, pour moi, ce Pluton Verseau, ça peut être ça. Parce que c'est pas que ça, Comme je vous dis, il y a l'histoire avec la banque, il y a tout ce qui est, on va voir, c'est ce qu'il va y avoir des crashs au niveau d'Internet, des choses qui fonctionnent pas d'un coup, c'est déjà arrivé. Voilà, quelque chose comme s'il y a une transformation qui doit s'opérer. Il y a une transformation sans aucun doute sur notre utilisation de certaines choses, etc. Donc ça, à mon sens, c'est important à voir. Parce que oui, ce que je voulais dire aussi, c'est, à mon sens, ça pourrait être aussi... Alors il y a beaucoup de ça peut, mais oui, en même temps, à nous de vivre. Vous savez un petit peu pourquoi tu te nommes d'une certaine façon. Ici, je pense par exemple aux entrepreneurs. Moi, la première, je vous dis que je suis astromage. Ça, on pourrait dire, mais c'est quoi cette folie, là, pourquoi dire astromage et tout ça ? Eh bien, pour moi, ça a vraiment du sens. J'ai pas été chercher le truc en me disant je veux être original, alors que ça ne veut rien dire. Non. Vu le processus, justement, moi j'aimais bien le côté... le nom est venu, mais ce que j'aimais bien derrière, c'est je me dis, oui, c'est plus juste, parce qu'on n'est pas juste en train de regarder les astres, on regarde dans ta vie, on regarde dans ton émotionnel, on regarde tous ces aspects à l'intérieur, un peu comme le chaudron, vous savez, alchimique, et donc ça fait beaucoup de sens pour moi. Bref, je suis pas là pour vous expliquer ça, mais là, ça m'a fait penser que, peut-être les personnes qui se sont nommées d'une façon qui sort des cadres à la base, peut-être là, on va chercher plus d'authenticité, en fait, avec un Pluton Verseau. À quel point le nom que tu t'es donné, il a du vrai sens, ou t'as pris ça parce que tu t'es dit, oui, ça me différencie. Donc pour moi, il peut y avoir des jeux comme ça. Bien sûr, la zone où il y a le Verseau va être importante dans la carte. Ça, c'est une chose. Cette semaine aussi, je pense qu'on s'en parlera de Pluton Verseau, cette semaine aussi, on a le 25 mars, le samedi. D'ailleurs, il y a toujours l'atelier de Saturne le 25, où il y a beaucoup de choses en ce moment, je suis bélier, et c'est là où ça crée beaucoup chez moi. Donc le 25 mars, on a Mars qui arrive en Cancer. Il était donc, je vous le rappelle, en Gémeaux depuis septembre, quelque chose comme ça, donc là, waouh. Ce qui nous motive à agir, ça va plus du tout être la connexion, ça va plus du tout être chercher des informations partout, ça va être davantage l'aspect être en connexion, justement peut-être à ceux, parce que avec un Mars Gémeaux, on a pu trouver plein d'infos, on a pu rencontrer des gens, donc à être en connexion plus avec le monde qui est important pour nous, en fait. Notre famille de cœur, de sang, ça va dépendre pour chacun, mais il y a ça. Aussi, on va vouloir prendre soin de notre sécurité intérieure, comme peut-être extérieure, mais c'est une sécurité émotionnelle, le Cancer. On va être amené aussi, pendant les prochains mois, par conséquent, à faire un peu un bilan, j'ai envie de le dire comme ça, tu sais, dès que tu as des énergies d'eau avec Mars, il y a un processus qui est un petit peu, ok, qu'est-ce que j'ai vécu durant les 6 mois, en plus c'est pas rien, d'habitude Mars il reste 2 mois dans un signe, donc qu'est-ce qui s'est passé durant les 6 derniers mois, et de processer un petit peu, donc intérieurement, de se dire ok, ça je garde pas, pour savoir qu'est-ce que je vais venir exprimer une fois que Mars sera en Lion, c'est ce process qui commence à être présent là.
à partir de cette fin de semaine et beaucoup plus les semaines d'après. Donc comme vous l'entendez, ah oui, j'ai oublié, enfin, je vous l'ai dit, le 21 mars, on a donc la nouvelle lune en bélier, bien sûr, mais bon, ça vous avez la vidéo. Et donc oui, hein, je trouve ça très dense, en fait, vraiment très très dense. En même temps, c'est merveilleux. Il y a une part de moi, peut-être parce que je suis à l'approche, dans un mois, le 18 avril, souvenez-vous de cette date, de mon anniversaire, des fameux 40 ans, je vous en parlerai, il y aura un petit atelier pour la crise de la quarantaine, si vous voulez. Voilà, ça vous parle. Mais, ouais, je me dis que c'est quand même très réjouissant, ces changements d'énergie. De toute façon, il n'y a que le changement qui est vrai dans la vie, même si on peut regarder des fois, peut-être avec nostalgie, le passé, en se disant « Ah, qu'est-ce qu'on était bien », le fait est, c'est que ça n'existe plus, donc à nous de faire en sorte que ce présent nous corresponde le plus possible, et c'est pour ça, quelque part, que ces vidéos sont présentes, et que ce que je peux venir vous proposer est aussi présent. D'ailleurs, dites-moi, juste comme ça, j'en profite, voilà, est-ce qu'il y en a qui sont dans des relations, donc dans des couples, et que, ça va pas trop, ou que, bon, après, vous allez peut-être pas vouloir vous exposer en public, ça je comprends, mais dans le sens, voilà, il y a des questionnements, en tout cas, sans que ça aille forcément mal, hein. Des fois on peut être dans un couple depuis plusieurs années, et puis on se dit, bon, voilà, quoi, parce que j'ai envie d'accompagner le monde là-dedans, cette notion d'engagement, hein, d'engagement envers soi, etc. Donc, voilà, bref, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, vous pouvez partir si vous voulez, mais sinon, si ça vous intéresse... Donc je vais venir en France. Alors déjà, pour vous donner un peu ce qui se passe là dans le tableau, à Nantes, il y a un atelier, il est déjà complet, il y avait 4 places, bon, il est complet. Par contre, il reste 2 places pour de l'individuel. Je crois que ça tombe le samedi, les 2 places qui restent, le 10 juin, si je me trompe pas. Je vous mettrai le lien. Ensuite, à Grenoble, on a un atelier d'une journée totale au cœur de Vénus. On va voyager à travers les 4 éléments en regardant un peu votre Vénus natale et tout. Je vous dis les relations encore aussi un petit peu. Et donc à Grenoble, ce sera, je sais plus la date exactement, 21, 22, 23, 24. Ça va être le 24 juin si je me trompe pas, vous verrez, c'est un samedi de toute façon. Il reste 6 places à date sur 8, donc voilà. Et il reste une seule place en consultation individuelle à Grenoble. Et enfin, à Chartres, il reste 3 places pour de l'individuel. Et il reste 6 places aussi sur 8 pour Au cœur de Vénus également, pour l'atelier le samedi. Et donc ça va être le samedi... Bon, faut regarder, je sais plus. Le 17, je crois, le 17 juin, quelque chose comme ça. Voilà, je vais pas noter. Hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est une occasion. S'il y a besoin pour les consultations individuelles de payer en plusieurs fois avant le rendez-vous, c'est possible aussi, il suffit de m'écrire. Et puis voilà, pour ce qu'il en est. Donc en fait, je pense que j'ai aussi hâte de venir vous visiter, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas bougé, et que ça fait longtemps, j'aime beaucoup vous voir, j'ai quand même un honneur en Gémeaux, en 10, pour ceux qui connaissent un peu, j'ai Vénus en Gémeaux en 10, donc ça me fait plaisir, quoi. Voilà, de se dire, moi, je peux mettre des visages. Voilà, donc là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine, et peut-être à l'atelier sur Saturne, hein, c'est un petit peu la dernière ligne droite ici, pour vous inscrire, et puis voilà, si vous voulez un peu pratiquer l'astro, je vous mets aussi le lien. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine.